national du Cameroun, qui est désormais... Je voudrais honorer un homme qui a pu penser à écrire cet hymne-là. J'espère qu'il est avec nous ici. Je lui dis merci et big up. La régie, à vous. Le V de la victoire. La nation nous appelle à un grand rassemblement. Ces fils du nord au sud, du est à l'ouest, pour réparer les injustices de notre histoire, pour une réconciliation totale. 11 millions de citoyens, les énergies, dans la paix, la justice et l'unité. Merci. Voici le président est là, Tony. Oui, il est là quelque part. Il est quelque part. Mais on profite alors, je te laisse le soin de présenter l'auteur comme président. Mettons l'humain au centre de nos projets. Promouvons le vivre ensemble. Qui protège et qui libère les énergies, dans la paix, la justice et l'unité. Séparons-nous de tout ce qui fait notre émergence, le vol, la corruption, le tribalisme. Mettons l'humain au centre de nos projets. Debout, travaillons pour un Cameroun nouveau. Une nation qui protège et qui libère les énergies, dans la paix, la justice et l'unité. 11 millions de citoyens, tous debout, travaillons pour un Cameroun nouveau. Une nation qui protège et qui libère les énergies, dans la paix, la justice et l'unité. Un et indivisible, le Cameroun. La nation nous appelle à un grand rassemblement. Ses fils du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour réveillons pour un Cameroun nouveau. Une nation qui protège et qui libère les énergies, dans la paix, la justice et l'unité. Jeunesse camerounaise, fer de lance de la nation, réfléchis et construis ton avenir. La survie de ta chère patrie dépend entièrement de toi. 11 millions de citoyens, tous debout, travaillons pour un Cameroun nouveau. Une nation qui protège et qui libère les énergies, dans la paix, la justice et l'unité. Séparons-nous de tout ce qui freine notre émergence, le vol, la corruption, le tribalisme. Mettons l'humain au centre de nos projets. Retrouvons le vivre ensemble. 11 millions de citoyens, tous debout. La sécurité. Donnez le micro au président. Deux micros. Donnez le micro au président. Deux micros sont dans la main courante. Donnez les deux micros au président et faites attention devant vous la sono, devant vous la régie. Arrêtez la voiture, c'est au travail en dit camerounais. Peuple du Cameroun, prévu. Donnez le micro au président, il va vous parler.
La nation nous appelle à un grand rassemblement. Ces fils du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour réparer les injustices de notre histoire, pour une réconciliation totale. 11 millions de citoyens, tous debout, travaillons pour un Cameroun nouveau. Une nation qui protège et qui libère les énergies, dans la paix, la justice et l'unité. Pour un Cameroun nouveau. Une nation qui protège et qui libère les énergies, dans la paix, la justice et l'unité. 11 millions de citoyens, tous debout, travaillons pour un Cameroun nouveau. Une nation qui protège et qui libère les énergies, dans la paix, la justice et l'unité. Mais je souhaite que nous fassions du bruit des ovations pour le professeur. Maintenant, on va dérouler. Maintenant, le programme peut commencer. C'est pas fini. En fait, le parti Univers a deux personnalités importantes. Le capitaine opérationnel, que vous connaissez tous comme ça pour mandat, et un sage qui est le président. C'est lui qui signe tous les documents. C'est lui qui a signé mon investiture. Il s'appelle Dieudonné Atangana. Je vous prie d'applaudir pour lui. Ok. Est-ce que le programme peut être déroulé? On accélère, on y va. Merci, Président. Cameroun. Chers notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Chère patrie, Père chéri, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Regardez les pieds. On est parti de Déa et nous avons fait le meeting sous la pluie.
Et je me suis dit, je reste comme ça. Mon peuple m'attend à Douala. Changer de veste, c'est pas important. C'est ce qu'on va se dire ici. Quand je dis ici c'est, vous répondez Douala. Ici c'est Ici c'est Ici c'est Filles et fils du Cameroun. Population de Douala et de ses environs. Il dit pas blanc. Mes chers compatriotes, je voudrais saluer la présence ici sur ce podium des personnes qui sont parties de très loin. Le chef Ngila, exécuté en 1895. Le chef Ewondo Ongba Bisogo, exécuté par les Allemands en 1896. Le chef Béné Amougubana, exécuté en... Le chef Mbaratoua de l'Est, tué en 1904. Le chef Ayam et Boki, tué à Osendingue en 1904. Le chef Ndjem Ngoa Amama, tué à Lomie le 11 avril 1904. Le chef Ngele Mendouga, résistant Maka, tué en 1906. Madi Aladji, tué à Maroua en 1907. Onambelenkou, décapité à Yaoundé en 1907. Le Djaourou de Bamé, le Djaourou de Oubao, le Lamido de Ben, le prince Douala Mangambel Ngosodine, pendu à Douala le 8 août 1914. Le roi Batanga Madola de Kribi, exécuté le 8 août 1914. Martin Paul Samba, exécuté le 8 août. Le chef Bafoussam, avec toute sa cour, exécuté au mois d'août 1914. Ludovic Dikampondo, fils de King Akwa, exécuté dans sa cellule d'une balle dans la tête en 1912. Ernest Wandier, Abel Kinge, Osende Afana et bien d'autres encore. Mais c'est pas tout. Il y a aussi tous ces jeunes Camerounais qui sont tombés sous les balles en février 2008. Cette minute de silence, nous devons aussi l'observer pour le millier de nos compatriotes militaires et civils qui ont perdu la vie dans la lutte contre les mécréants criminels et sanguinaires de Boko Haram à l'extrême nord. Dans la guerre centrafricaine à l'est du Cameroun. Et aussi dans la guerre, puisqu'il s'agit d'une guerre, j'y suis allé. Elle est en cours dans les parties anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Moi-même, j'ai risqué ma vie à Batibo et j'ai pu voir de mes yeux. Dans cette minute de silence, nous aurons une pensée pieuse pour toutes ces personnes, femmes. Merci beaucoup. Que cette vision d'un État qui protège et qui libère les énergies a commencé par le lancement de ce mouvement populaire. 11 millions d'inscrits et qui s'est mué en 11 millions de citoyens, lequel, au vu de la pertinence de son action,
bénéficiera de la précieuse confiance et bienveillance du parti Univers, qui plus... Mes chers compatriotes, nous sommes venus ici pour un nouveau départ du Cameroun. Le Cameroun a reculé et devient chaque jour l'ombre de lui-même, malgré le dynamisme de son peuple. Autrefois pays de paix, avec vous, le Cameroun est devenu celui des guerres civiles. Les Camerounais s'entretuent, les Camerounais se tirent dessus. Les Camerounais ne sont pas dupes. Que sont devenues nos écoles? Que sont devenus nos hôpitaux? Des mouroirs. Que sont devenus les services publics? La ville de Douala, autrefois vitrine économique de notre pays, devient progressivement un grand bidonville. C'est pas moi qui vous l'apprends. La ville est sale. La voirie est étouffée. L'éclairage public a disparu. Le plan cadastral est obsolète. Je suis allé, les autorités des humains peuvent vivre comme ça. Ce qui m'étonne, c'est que je vois certains soutenir leur boulot. Ils se tuent au travail et ils jouent au pari-foot. C'est quoi ce pays? Le fond même du projet de société qui s'articule autour du diptyque protéger et libérer les énergies. Que parti au pouvoir? Au lendemain de mon investiture, en tant que président de la République, que vous aurez démocratiquement élu, je travaillerai avec tout le monde. La conception que je me fais d'un président de la... Il est le président de tous les Camerounais. C'est d'ailleurs dans ce sens que j'ai toujours dit que la République accordera une attention toute particulière au président de la République, Paul Biya. Je ne serai pas le président des règlements de compte. J'organiserai. Et nous reposerons là. Et nous irons nous ressourcer là-bas. Cet engagement, je l'ai pris sur la tombe du président Idjo Ayof. De Yoff, le 21 septembre 2018. Vous avez vu les images circuler dans les réseaux sociaux. Dites au président sortant de ne pas avoir peur. Mes chers compatriotes, nous devons briser. Il faut effacer le tribalisme. Nos enfants seront scolarisés en langue nationale. Je l'ai dit concernant la crise anglophone. Non seulement je discuterai avec tout le monde, y compris ceux qui sont en prison. Non seulement je mettrai en place un État régional pour décongestionner le pouvoir central, mais je sortirai les Camerounais de la captivité francophone anglophone.
a fait porter le 4 mars 1916, simplement parce que nous étions devenus un butin de guerre. L'Allemagne avait perdu la Première Guerre mondiale. On nous a partagé comme un butin de guerre. Désormais, juridiction économique. Désormais, un homme d'affaires n'ira pas dans les tribunaux de droit commun. Il ira dans des juridictions spéciales, des juridictions économiques. Le nombre de ministères baissera à 15. Le Sénat va disparaître. Et les 15 milliards serviront à financer le fonds du développement des start-up. Mais nous sommes en Afrique. Je vais créer une institution gardienne de nos traditions. Ça s'appellera le Conseil consultatif des patriarches et des sages. Nous avons des diplômes. Mais que savons-nous faire? Tu fais l'école primaire, tu as le CPE, on te tue le poulet pour te féliciter. Tu as le BPC, on te tue le poulet. Tu as le bac, on te tue le poulet. Tu as la licence, c'est la fête au village. Tu as le master, papa est content. Mais en fait, qu'est-ce que tu sais faire? Nous allons reformer le système éducatif pour que l'école devienne un espace d'acquisition de savoir-faire. Moi, je veux revaloriser les SAR SM. Je veux mettre en place le système d'apprentissage. Et je dirais aux entreprises d'employer les jeunes Camerounais contre la réduction des impôts. Mes chers compatriotes, avec le numérique, avec la numérisation de l'État et les start-up que cela génère, ce seront des milliers d'emplois. Nous allons mettre en place le fonds du développement des PME, des start-up. Je l'ai dit tout à l'heure, renfloué à 50 milliards. Ce n'est pas la magie. Pour faire des économies, il suffit de fermer les bouches de Gabéji. Comment expliquez-vous que la présidence de la République ait 53 milliards de budget, c'est-à-dire 1 milliard par semaine? Nous avons fait des simulations. Si on baisse le budget de fonctionnement de l'État à 44%, ça fait 800 milliards de bénéfices. Et c'est possible. Avec la révolution agricole, nous mettons en exploitation 200 000 hectares de terrain par an. Nous mettons 500 milliards pour lancer cette révolution agricole. Ça générera 2 millions d'emplois directs. Nous allons créer une agro-industrie dans chaque commune rurale du Cameroun. C'est bizarre dans ce pays. On a réussi à nous faire croire que Douala et Yaoundé c'est loin. 260. Parce qu'il n'y a pas de route. Nous allons faire 1000 km de route bitumée tous les ans. On a déjà calculé, ça fait 300 milliards. On va le faire en fonds propres pour relier tous les arrondissements du Cameroun entre eux.
Ça va sortir le Cameroun de l'enclavement. Par le numérique, par le tourisme, nous sortons ce pays de la pauvreté. Mes chers frères et sœurs, le rêve est à nouveau permis. Ne vous laissez pas voler votre rêve. On va vous dire que je suis jeune et puis quoi? Oui, je suis jeune et puis quoi? Oh, ils sont vieux. Le premier président du Cameroun est arrivé là à 36 ans. L'actuel président du Cameroun, je l'ai souvent dit dans les médias, en 1968, ma mère avait 8 ans. Il était déjà secrétaire général de la présidence de la République. Et il cumulait avec DCC, c'est-à-dire qu'il était cumulativement Ngongo et Wondo Ayolo. Et il avait 35 ans. Cette époque-là est révolue. Désormais, vous et moi, nous allons gouverner ce pays. L'an prochain, il y a les législatives et les municipales. Dès le 2 janvier, ceux qui ne sont pas inscrits, allez vous inscrire. À 23 ans, vous pouvez être député. On va tout faire. Je prête serment en novembre 2018 et ces élections auront lieu dès février 2019. Attendez. Les droits universitaires. Il y a au Cameroun environ 200 000 étudiants. Calculez un peu fois 50 000. Ça donne combien? Hein? Vous savez, avant on se moquait de moi que je ne voyageais pas. Depuis un certain temps, par la grâce, ça fonctionne bien ailleurs. Et il y a quelques jours, j'ai rencontré le directeur Afrique du ministère des Affaires étrangères italien. C'était à Rome. Et M. Mastretta, c'est son nom. Quand on s'est vu, il m'a dit, Monsieur Cabral Libye, j'apprends qu'on dit que dans votre pays, vous êtes trop jeune pour gouverner. Il m'a dit, l'Italie fait partie des 10 puissances mondiales. L'un des vice-premiers ministres de l'Italie a travaillé pour la première fois de sa vie comme vice-premier ministre. Et il est de surcroît ministre du Travail. Ça veut dire que être jeune ne vous disqualifie pas. Je suis venu vous porter le message de l'espoir. Je suis venu vous dire qu'il est possible de construire un autre Cameroun. Qu'on arrête de vous faire croire que c'est pas possible. Même des pays qui ont fait la guerre comme la Côte d'Ivoire sont à 10 points de croissance. Le Cameroun est pauvre parce que ceux qui dirigent le Cameroun prennent des décisions qui créent la pauvreté. Qui dirigent les Camerounais n'aiment pas qu'ils sont 3 millions dans notre pays, soit des mendiants à la poste centrale. Quand on aime les gens, on réhabilite le centre des handicapés. On construit des centres de réhabilitation sociale dans chaque commune.
On ne s'achète pas une voiture de 700 millions alors qu'à côté on n'a pas d'eau à boire. Non, on ne peut pas faire que la présidence de la République ait 4 milliards de carburant alors que toute la police n'en a que 3. Pour cela, c'est lui qui touche les cœurs des uns et des autres. Ils sont venus par milliers, peut-être même par centaines de milliers, j'en sais rien. Et c'est la preuve que les Camerounais sont déterminés en cette année 2018. Tout a commencé ici en avril 2017 et j'ai voulu lancer véritablement ma campagne. Dans la région du littoral, j'ai commencé par Edea en matinée et puis maintenant Douala. C'est très encourageant. Ce n'est que le début. J'espère que tout cela nous conduira à la victoire. Are you going to be in Boya? Yes, we are preparing the meeting in Boya, in Limbe, even in Bamenda. The Anglophones are compatriots. Many of them, they want peace. Many of them, they want development. Many of them are interested by our political offer. This country, which will protect them and unleash energies. So many of them are interested and they have called me, they have asked me to go there and discuss with them and present my project. So I will go there. Quel est le message que vous laissez à Douala? Le message que je laisse ici, c'est celui de la détermination. Que cette dynamique qui a vu le jour aujourd'hui, ou plutôt qui s'est manifestée aujourd'hui, qu'elle demeure. Il faut continuer dans le porte-à-porte. Il faut continuer à sensibiliser. Il faut surtout que les jeunes bénévolement s'engagent à être contrôleurs du vote dans chaque bureau de vote. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, je vous l'ai dit, me rassure de ce que les Camerounais ont soif de changement. Et je suis sûr que ce n'est pas seulement ici. On va certainement expérimenter une telle mobilisation ailleurs, dans le Cameroun. Mais comme je vous l'ai dit pour tout cela, moi je rends gloire à Dieu. Merci beaucoup.